merde. Ah, il fallait que ça arrive avant la fin de l'épisode. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vos oreilles amies sous sa forme compacte mais terriblement efficace. C'est l'Extra Ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film ou une série, un film en l'occurrence, puisqu'on va prendre une poignée de minutes pour causer du dernier film de Romain Gavras, Le Monde est à toi, dont on va parler avec mon camarade David Honora. Salut David. Salut Thomas. Et je précise que nous sommes à l'antenne Paris, c'est nos ciné Extra Ball spécial Le Monde est à toi et c'est parti. Tu crois que tu m'impressionnes? Moi je sais dire allons à la plage monsieur Renard, vamos a la playa señor Zorro. Le Monde est à toi, donc c'est l'histoire de François, incarné par Karim Leclou, qui entre deux petites affaires de deal rêve de devenir, c'est original, le distributeur numéro 1 de Mr Freeze au Maghreb, mais ce projet de toute une vie est mis à mal par sa propre mère, Dani, alias Isabelle Adjani, qui a cramé toutes ses économies. Le voilà alors embarqué dans une série de combines plus ou moins foireuses pour se refaire, ce qui va le mener jusqu'en Espagne, voilà pour le pitch. Et je précise qu'au casting, on trouve également quelques autres têtes connues, dont Vincent Cassel, Philippe Catherine et François Damiens, je crois qu'ils font une apparition l'un et l'autre. C'est bien ça, David? Tout à fait, ouais, de belles apparitions d'ailleurs. De belles apparitions l'un et l'autre. Ça vaut quoi ce Monde est à toi? Eh ben, c'est pas mal du tout. Que tu as vu à Cannes, je précise. C'est pas mal du tout. Alors, je l'ai vu à Cannes et le souvenir un peu ancien, voilà. Et notamment il y a certaines, enfin dans la réussite du film, il y a une ambition de mise en scène et des choses visuellement assez intéressantes que je pourrais pas vous redécrire dans le détail parce que j'ai pas eu l'occasion de revoir le film, mais que je vais sûrement revoir avec plaisir. Alors ce qui est intéressant, c'est que je parlais d'ambition et effectivement c'est un des trucs que je trouve le plus enthousiasmant dans le film, qui est au carrefour de plusieurs genres. C'est à la fois un film de gangster, à la fois un film de banlieue. On va dire film de banlieue au sens où comment dire, c'est un peu comme la musique urbaine aux Victoires de la musique, c'est la banlieue, mais bon, quand même vu par des gens qui ont grandi un peu plutôt bien. Enfin voilà, Romain Gavras, rappelons le fils de Costa Gavras, il y a plus dur pour se lancer dans le cinéma dans la vie, mais bon voilà, et qui par le passé, pour resituer un peu ce réalisateur, c'est seulement son deuxième film, son deuxième long métrage. Il s'est fait connaître pour avoir fondé le collectif Courtrage Mais, avec Kim Chapiron, qui lui a un petit peu plus de long métrage à son actif. Je crois qu'il en a au moins 3 ou 4. Et ils ont réalisé pas mal de clips, en particulier Romain Gavras s'est fait connaître en suscitant pas mal de polémiques, notamment avec les clips de Justice. Ils avaient bossé pour TTC aussi. Ouais, voilà, il y a pas mal de choses. Avec, je dirais, il y a deux grands axes dans son travail en termes de clips. C'est d'une part une recherche visuelle un peu spécifique, mais aussi une forme de provocation et de politiquement incorrect. Avec les roues de Émaillet. Et il avait fait le clip avec les roues de Émaillet. Et ça nous amène. Alors moi justement, c'était pour ça que je l'aimais pas. Parce que ça nous amène aussi à son premier long métrage que je n'avais pas vu, mais que je me suis infligé pour préparer cette émission, qui s'appelle Notre jour viendra, et dont le pitch était de se concentré sur deux personnages de roues qui en fait essayaient de s'émanciper et un peuple sans armée, sans histoire. Enfin, c'est un truc assez foireux qui avait une sorte d'humour un peu provoque, pince sans rire, auquel moi j'adhère pas beaucoup, et surtout qui avait comme défaut d'être sur une esthétique vraiment très terne. C'est un film qui se passait un peu dans le nord de la France et avec une photo vraiment très terne. Et on est complètement à l'opposé là dans Le Monde est à toi, parce que c'est un film extrêmement lumineux qui se passe en grande partie en Espagne, avec des plans et une mise en scène très très flamboyante. Il y a pas mal soit des plans en contre-plongée, soit au contraire des plans au drone avec des très très grands angles de vue et vraiment une sorte de, je parlais justement de la mise en scène de la banlieue au début du film. Il y a quelque chose qui est recherché aussi dans la manière de filmer les barres d'immeubles, etc., qui est plutôt flamboyant dans l'usage de la musique aussi. Alors il y a à la fois pas mal de
de rap contemporain et puis de la variété française. Alors je l'ai pas mis dans mes notes, mais le film s'ouvre, je crois, sur du Sardou et se termine sur La vie ne m'apprend rien j'ai oublié, de Balavoine. Oui, c'est Balavoine. Oui, de Balavoine. Donc tu as à la fois les standards de la variété française et la France, monsieur. Et à la fois à la fois pas mal de rap et en fait tous ces éléments mélangés font qu'on est à la fois dans un cinéma qui va chercher pas mal d'inspiration dans le cinéma américain, oui. Notamment dans cette ambition de faire une comédie avec quand même une exigence visuelle, une exigence dans les sujets traités, dans les scènes d'action, etc., qui est plutôt à la hauteur. Et en même temps des trucs purement français, oui. Dans cette approche de caractérisation de personnages, de travail des dialogues, et au-delà de ça, qui ne reste pas enfermé dans un truc un peu passéiste, mais qui va essayer de trouver ce que serait aujourd'hui... Enfin, ça paraît très élogieux pour Gavras de comparer à ça, mais ce qui était les films de Blier à une certaine époque, oui. Les films, on a fait un extra sur Série Noire il n'y a pas très longtemps, mais aussi le cinéma de Corneau. En fait, aller chercher le côté... C'est quoi le franchouillard d'aujourd'hui? Oui. Et en fait, le franchouillard d'aujourd'hui, c'est le personnage qui va se lancer oui. Dans le business du Mr Freeze au Maghreb. Il y a un truc dans une approche à la fois... Corneau qui d'ailleurs donnait un peu dans le réalisme banlieusard aussi. Ouais, exactement. Pour moi, on est dans cette lignée-là et dans un truc qui aujourd'hui est à la fois populaire et bling-bling en fait. Oui. Et donc, on est dans cette culture, rap à la française. Et tout ça est plutôt pas mal. Une grosse force du film, c'est son casting. Oui. Notamment Vincent Cassel, qui est un peu à contre-emploi. Qui joue son ancien beau-père complètement paumé qui sort de prison, c'est ça? Ouais, et il joue le beau-père du personnage principal. Et il joue, pour le décrire, ça ressemble pas mal au rôle de De Niro dans Jackie Brown. Qui est oui. D'ailleurs, c'est très clairement inspiré parce que aussi il sort de prison, il est un peu renfermé sur lui-même, oui. il marmonne un certain nombre de trucs. Et puis il passe le film à regarder des vidéos sur une tablette sur les théories du complot et les Illuminati. Et ça va avoir un sens dans l'histoire, et bon, tout ce truc est assez marrant. Les personnages secondaires, il y a notamment le personnage de Philippe Catherine qui est très marrant, qui joue une sorte d'avocat complètement frappé, qui est aussi l'avocat d'une sorte de troupe de sans-papiers qui ont tous les cheveux teints, et avec qui il va organiser une sorte d'action assez dingo. Karim Leclou, pour moi, c'est une vraie révélation. Oui. Qui alors vraiment, tu vois le type, tu te dis... Enfin, c'est quand même pas le mec le plus charismatique, il paye pas de mine du tout. Et en fait, je trouve si le film a du succès, il y a vraiment un potentiel intéressant. Je pense qu'il faudra pas qu'il tombe dans les films de Franck Gastambide ou ce genre de truc, oui. mais en faisant des bons choix, il a une carrière qui peut vraiment être intéressante. Enfin, je trouve qu'il joue assez bien le côté le mec paumé qui essaye quand même de trouver sa voie dans tout ce merdier. Et puis ce qui est intéressant globalement, c'est sur le film, c'est au final la comédie, c'est-à-dire que bien qu'il y ait vraiment des ambitions sur l'action, sur aussi, jouer sur le montage, oui. Avoir des ruptures de rythme, des choses comme ça, on est sur un vrai arc de comédie où en fait le principe, c'est la résistance de ce personnage principal au genre dans lequel il est embarqué. C'est-à-dire que il se retrouve devant nos yeux dans un film de gangster, oui. Dans un film de trafic, ouais. De truands, avec des flingues, des poursuites, du danger, oui. Etc. Mais lui, ce qu'il veut, c'est acheter son petit pavillon avec piscine, voilà, et faire du business. Et du coup, tout cet arc-là, toute sa résistance, tout ce truc où, mine de rien, il faut quand même qu'il délivre, qu'il se débrouille pour sauver son business, ça crée énormément de situations comiques.
pas mal aussi avec sa mère qui est jouée par Isabelle Adjani, et qui est complètement tarée dans le film, qui débarque dirige une armée de pickpockets. En fait, il y a une scène au Galeries Lafayette ou au printemps, au début du film, qui est assez bien foutue, où en fait elles se déguisent elles sont plusieurs à se déguiser en femmes voilées, genre femmes d'émir, voilà, et elles débarquent au printemps et elles ont toute une sorte de chorégraphie pour gauler un maximum de trucs. Et par ailleurs, elle est hyper caractérielle, hyper chiante. Et voilà, et puis il y a aussi Oulaya Amamra qui joue le love interest du personnage principal. Elle, on l'avait découverte dans Divine, c'est la sœur de la réalisatrice. Et elle, c'est son premier rôle un peu pour chercher à confirmer. Après ça, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Alors après, elle a un rôle qui est pas hyper intéressant, qui est un peu effectivement dans le cliché. Enfin, ça va un peu plus loin que le love interest, parce que c'est le love interest qui en fait est une fille avec une forte personnalité et qui va tenter de doubler tout le monde, etc. Mais même ça, c'est un truc un peu déjà vu, et elle en tire pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, et surtout elle s'intègre très bien dans l'ensemble du casting. Donc voilà, moi qui allais voir ça un petit peu à reculons, en ayant peur d'un truc en fait trop dans le ricanement ou la fausse provoque, je trouve qu'il arrive à rassembler, en fait à sentir plutôt pas mal l'air du temps, à respecter les genres auxquels il s'attaque, à respecter en particulier la comédie, et je trouve que ça c'est vraiment intéressant dans le paysage des comédies françaises qui sont sorties dernièrement. Voilà, là il y a une vraie proposition esthétique, il y a une vraie manière de penser les personnages pour réussir à faire rire, et pas seulement balancer des séries de punchlines ou jouer le côté politiquement incorrect pour ensuite aller s'offusquer qu'on peut plus rien dire. Enfin, il y a un truc qui fonctionne plutôt pas mal là-dessus. Et puis voilà, et c'est un film qui est très très lumineux, très bien rythmé, et avec pas mal de surprises, pas mal de choses qu'on n'a pas forcément si souvent vues au cinéma. Le monde est à toi, c'est à ce moment au cinéma, justement. Merci David. Donc c'est chaudement recommandé par David. Tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, non, j'allais juste, en me rappelant du titre, juste parler un tout petit peu de la référence à Scarface. Donc, le monde est à toi, ça fait référence à The World Is Yours, qui est dans les deux Scarface, un truc qu'on voit et auquel le personnage, en particulier dans celui de De Palma, le personnage de Tony Montana, il y a un rapport ironique à ce slogan, qui est que c'est l'histoire d'un personnage qui a tout entre les mains et qui va finir par tout perdre. Et là, on est vraiment dans un contre-pied en fait de ça, du personnage de Tony Montana. C'est vraiment le personnage de Lesclou. On lui propose en fait le costume de Tony Montana, et tout ce qu'il veut, c'est ne pas avoir ça. C'est-à-dire qu'il sait que ça sert à rien de voler trop près du soleil, parce qu'il risque de s'y brûler les ailes, et c'est plutôt pas mal cette redigestion pour éviter de finir avec un colp et la tarte, une mitrailleuse et voilà, une montagne de cocaïne. C'est un film sans colp et la tarte. C'est un film sans colp et la tarte, c'est déjà pas mal. Le monde est à toi, c'est donc en ce moment au cinéma. Merci beaucoup David, merci à Quentin à la technique, à l'antenne, pareil pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.